Eh salut! Aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto sur comment faire ce genre de choses. Alors ça c'est quoi? C'est des flexibles de frein. Là c'est côté châssis hein, pour la partie en cuivre et là c'est la partie AN3 qui a été mis dessus. Bon moi celui-là il me sert pas parce que j'ai modifié complètement le circuit. Donc je voulais vous montrer comment faire un flexible sur mesure. Donc voilà, j'ai été acheter du flexible directement en boutique. Bon là c'est plus pour moto mais peu importe hein. Là il est gainé rouge, bon il est propre. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon repère. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, désolé du bruit, on va le couper. Ouais, je vais acheter de l'huile, vous en faites pas. Donc moi aujourd'hui ce que je fais, je le fais généralement à la scie parce que j'ai déjà essayé à la disqueuse, mais le problème c'est que ça chauffe et les mailles ils s'écartent mal, donc je sais pas, j'arrive pas. Donc aujourd'hui, hop, je le fais à la scie et c'est parti. Vous voyez, la coupe est propre directement. Alors, comment on fait un raccord? Moi aujourd'hui j'utilise des raccords Goodrich. Alors celui-là il a déjà été utilisé. Alors comment voir un raccord Goodrich? Parce que il y a un peu de tout sur internet. Donc ça, je sais pas si vous verrez sur la caméra, mais là vous avez des petits G pour Goodrich. Ça c'est un raccord original. Attention aux contrefaçons de chez Wish et compagnie, hein, on s'est compris. Après je connais pas la qualité. Alors oui, je réutilise ce raccord pour me dire ouais, pour du freinage c'est peut-être pas top, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur vous avez une olive qui vient se sertir. Et ces olives, vous pouvez les acheter à part. Donc moi, je rachète une olive, je réutilise un raccord. Alors, je ne réutilise pas 10 fois. Là, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Donc on verra. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, le raccord, ils sont là. Voilà, c'est un raccord 3 parties. C'est tournant, hein, directement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dégainer un petit peu la partie rouge parce qu'elle va me gêner. Donc moi, généralement, je prends toujours mes cotes à peu près comme ça, là. J'enlève la partie rouge. Hop. Comme ça. Le temps du raccord, ça sera le temps de la vidéo. Hein. Je prends une gaine thermo. J'ai oublié de la glisser avant. Je verrai après pourquoi. Et là, sur la longueur. On enlève la gaine. Faites attention de ne pas se faire bobo au doigt. Donc là, on retrouve la version tressé inox. Vous pouvez acheter des flexibles hein, tressé inox standard. Là, ce que vous faites, c'est que vous mettez 7 olives directement là. C'est pour ça que je le faisais à la scie et pas à la disqueuse, parce que quand on le fait à la disqueuse, j'ai déjà essayé. Hop. Le problème, c'est que la tresse inox s'écarte et après, j'ai du mal à insérer ça. Et après, petite chose, le seul investissement à faire, c'est ce petit outil. Voilà, c'est un petit outil tout simple. Parce qu'à ce niveau-là, il faut pouvoir écarter la partie, comment dirais-je, inox de la partie téflon qui est à l'intérieur. Donc il faut pouvoir laisser la place à l'olive. Donc en fait, vous insérez ça là-dedans. Hop, comme ça. Tournez un petit peu. Voilà, ça dégage la place, c'est tout beau, c'est tout propre. Je prends mon olive toute neuve. T'en vas pas trop loin, toi. Vous l'insérez. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je le fais sur une surface plane et je viens appuyer pour que ça rentre bien comme il faut. Voilà. Faut que le téflon soit bien appuyé sur l'olive ici. Alors je fais le plein, je sais pas si vous le verrez. Faut bien que ça soit appuyé là, à ce niveau-là. Ok. Là, vous venez prendre votre raccord, vous venez le mettre directement dedans. Ok. Et vous prenez le raccord ici et vous venez le prendre sur le filetage. Ok. Bon là c'est bien. Au début c'est tout simple. Mais après, c'est là que le bas blesse. Alors, j'ai mes petits outils. Désolé du bruit encore une fois. Ça va faire mal à la tête. Voilà, j'ai mes petits morts spécifiques. Je viens le mettre ici.
pour venir bloquer mon raccord. Moi, je suis sûr de ne pas l'ovaliser en serrant comme un goret. Les gorets me comprendront. Prenez une petite clé de 11, toute bête. Tenez votre raccord. Et puis vous venez serrer votre olive dessus. Alors le flexible a tendance à tourner, c'est pas grave. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez sentir le raccord interne, le petit insert en... Alors je sais pas si c'est du cuivre ou quoi, peu importe, du laiton peut-être, qui vient s'écraser, qui vient se former un peu et qui vient bloquer votre flexible. Hop, vous allez jusqu'au bout, vous allez embuter. Oh magie. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris de la gaine Teflon, enfin de la gaine thermo, pardon, c'est que je m'amuse moi à chaque fois. Parce que j'aime bien faire quasiment comme de l'origine. Et puis ça permet de préserver un petit peu le raccord en lui-même de la rouille, des impuretés ou autres. Bon, il est un peu limite hein, ce truc. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai oublié. Vous prenez un petit briquet ou un chalumeau. Moi, j'ai un chalumeau de cuistot. Et voilà. Bon. Alors oui. C'est peut-être pas pareil, mais c'est pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous voyez, regardez, j'avais déjà fait la même chose de l'autre côté. C'est un flexible de frein avec d'un côté un raccord coudé, d'un côté un raccord droit. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est assez facile. Allez, bon courage à vous, salut!